Bonjour à tous, je me présente Thomas de Semrush. Vous me connaissez déjà si vous avez déjà assisté à nos webinaires. Comme vous le savez, aujourd'hui, le thème du webinaire d'aujourd'hui sera Social Media Toolkit, comment optimiser votre présence sur les réseaux sociaux de la meilleure façon qui soit. Alors, première chose, pour ceux qui ne connaissent pas trop SEMrush, sachez que vous avez accès à tous nos webinaires passés juste ici, d'accord? Vous prenez le menu déroulant communauté, vous allez dans webinaire et on a déjà fait donc un webinaire sur le SEO Toolkit, sur le Advertising Toolkit et sur le Content Marketing Toolkit. C'est donc le quatrième que vous allez pouvoir visionner. Alors, Social Media Talk, comme vous le voyez, en fait, au départ, on avait seulement le menu tous les outils, mais étant donné que SEMrush est un logiciel extrêmement riche qui couvre absolument toutes les sections des SEO, on a décidé, en suivant les recommandations de nos utilisateurs, de grouper les outils en 5 groupes, dont SEO Toolkit avec tout ce qui est monitoring, suivi de position, amélioration de backlink, amélioration de site web, etc. On a ensuite le Advertising Toolkit avec tout ce qui est recherche publicitaire, utilisation d'AdWords et d'AdSense. Le Content Marketing Toolkit qui est là pour la rédaction d'articles, pour l'optimisation de contenu. Et enfin, la recherche de compétiteurs. Nous passons ici donc au Social Media Toolkit, la boîte à outils consacrée aux réseaux sociaux. Et comme vous le voyez aujourd'hui, ça va être un peu particulier puisque nous avons deux outils extrêmement puissants, bien entendu, mais seulement deux outils dans ce toolkit. Alors pourquoi ces outils sont-ils intéressants? On va commencer par le premier qui est Social Media Poster. Comme son nom l'indique, le Social Media Poster vous permet d'automatiser la publication de vos posts sur tous les réseaux sociaux majeurs. Quand je dis réseaux sociaux majeurs, on va configurer un nouveau projet pour comme ça je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Tag bio et bien-être par exemple. Alors vous avez Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et Pinterest. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que ce sont véritablement les réseaux sociaux les plus répandus. Et en fait, l'avantage avec cet outil, je vais vous montrer ça tout de suite, on va prendre un projet déjà configuré. En fait, la première fois que vous configurez l'outil, vous avez une seule chose à faire, c'est configurer votre profil. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai connecté mon compte Twitter. Vous pouvez simplement connecter vos comptes privés. D'accord? Mais sachez que euh, certains réseaux sociaux tels que Facebook par exemple n'autorisent pas la publication de posts sur des pages privées. D'accord? Donc forcément, je suppose que ça va être plus intéressant pour vous de publier sur des pages publiques où là, c'est totalement autorisé par la plupart des réseaux sociaux. Très important pour Instagram, malheureusement, c'est valable pour absolument tous les logiciels SEO. Instagram nous a bloqué l'API, c'est-à-dire que si vous connectez votre compte Instagram et que vous voulez publier un post, vous allez avoir une petite note disant voilà, nous vous avons envoyé un mail sur votre boîte rappelant que vous avez un post, d'accord? Pour ce qui est de l'automatisation, c'est valable, c'est disponible pour les 4 autres réseaux sociaux. Je vais vous montrer très simplement comment publier votre post. Alors, vous avez plusieurs façons de le faire. Premièrement, vous pouvez sélectionner directement dans le calendrier la plage horaire qui vous intéresse. Imaginons, je vais lancer un nouveau produit le 11 décembre et je veux que mes utilisateurs, évidemment, soient au courant. Alors, on va faire ça, par exemple, à midi. Tac. Alors ici, j'ai connecté mon compte Twitter, mais si vous connectez plus de comptes, vous avez la possibilité de publier le même post sur tous ces comptes en même temps, ce qui vous économise pas mal de temps. Alors, en fait, c'est très simple. Vous tapez votre post, nouveau produit, tac. C'est entièrement personnalisable. Vous tapez votre message et vous avez à chaque fois l'aperçu du résultat final, juste ici, pour la version ordinateur du bureau, mobile, et voir exactement où se trouve votre poste dans le calendrier pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors, vous avez également l'option d'ajouter des images, d'accord, des émoticônes, très simplement, des GIFs ou bien des paramètres UTM. Alors,
On a ajouté une nouvelle fonctionnalité. Alors, par exemple, je vais prendre cette image. Vous avez la possibilité, grâce au petit crayon que vous voyez ici, de personnaliser votre image, comme vous pourriez le faire, par exemple, sur Instagram. Tac. Vous avez la possibilité, hop, OK, de rajouter des autocollants, du texte, alors d'ajuster, par exemple, la luminosité, etc. Vous avez absolument toutes ces possibilités. Alors, je ne sais pas pourquoi l'image ne se charge pas. Hop, là par exemple, brush, OK, voilà. Donc, vous avez l'image juste ici. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Petite seconde. Ah d'accord, c'est le format de l'image qui n'est pas bon. Désolé, mais en fait ça fonctionne généralement avec comment dire, des formats plus courants, JPEG, etc. Ici, je ne me souviens plus de quel format c'est, mais ce n'est pas très grave. Alors, vous avez quatre possibilités, pardon, cinq, de traiter votre post. En fait, vous pouvez soit l'ajouter à la queue, c'est-à-dire le logiciel va automatiquement repérer à quel moment de la journée est-ce que votre post peut avoir le plus de visibilité. En l'occurrence, il me dit, tac, jeudi, le meilleur moment pour le publier, ça serait 13h08. Voilà, c'est entièrement personnalisable, bien entendu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez dans Schedule et là, vous choisissez. Là, par exemple, je veux que ça soit à midi pile, tac, pour tel jour. Vous pouvez également publier un même post, mais régulièrement. Alors, publish regularly. Là, par exemple, je veux qu'il soit publié régulièrement, donc on va dire 2 fois par jour. On va prendre donc du 10 décembre au 21 décembre, d'accord? Si c'est vraiment, vous voulez faire votre pub et il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire entrer dans la tête de vos utilisateurs, vous pouvez sélectionner ça. Vous avez la possibilité de publier votre post à l'instant, directement, ou bien de le sauvegarder comme brouillon. On va faire ça ici. Et on va, sans aucune surprise, retrouver notre post juste ici dans les brouillons. Alors, ce qui est très intéressant dans cet outil, donc, vous avez dans la queue, vous avez absolument tous les posts qui sont prêts à être publiés et les posts qui ont déjà été publiés, vous les retrouverez ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de vous inspirer d'autres posts. Donc là, par exemple, j'ai connecté le blog de SEMrush. C'est-à-dire que dans cet onglet Content IDs, vous allez avoir tous les posts récents que vous pouvez directement copier. Donc là, par exemple, imaginons, je veux traiter du même sujet et je trouve que la présentation, la phrase d'accroche est pas mal. Je clique sur Schedule et là, le message va directement être copié ainsi que l'image. D'accord? Donc là, par exemple, l'image, alors ça va peut-être fonctionner. Hop. Allez, pas de chance. Hop. Vous allez avoir l'image et le message, mais c'est entièrement personnalisable, bien entendu. D'accord? Alors, tac, on y est. Si vous voulez suivre une autre page, très simple, vous avez la case ici, Add and Remove Feeds. C'est ce qu'on appelle un feed, d'accord? Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer dessus et vous placez l'URL qui vous intéresse. Donc, en l'occurrence, j'ai placé l'URL du blog de SEMrush, d'accord? Mais vous pouvez placer absolument n'importe quoi, vous allez être tenu au courant. Et la dernière chose que je voulais préciser, pardon, l'avant-dernière chose, étant donné que dans les paramètres, juste ici, dans Settings, vous pouvez ajuster absolument tout ce que vous désirez. Vous vous souvenez que pour Instagram, je vous ai dit, il n'y a pas moyen malheureusement de poster directement votre post. Vous pouvez le préparer, vous pouvez l'exporter, mais vous ne pouvez pas le poster directement via le Social Media Poster à cause des restrictions de l'API, mais vous pouvez configurer l'adresse mail sur laquelle le rappel sera envoyé avant la publication et vous pouvez choisir le délai. Donc, par exemple, je veux être informé par mail 15 minutes avant la date de publication que j'ai choisie. Vous pouvez modifier ça ici. Vous pouvez également, ça c'est très important évidemment, modifier le fuseau horaire. Donc, imaginons, vous travaillez par exemple pour une compagnie indienne, vous voulez que votre poste soit publié là-bas
à l'heure locale. Mais là, forcément, vous allez aller dans réseau, vous allez choisir l'heure adaptée, le fuseau horaire adapté, vous allez choisir le format et la date, et de cette façon, vous pouvez être absolument certain que vos utilisateurs le verront à la date souhaitée. D'accord? Et je vous réserve, donc vous avez des options notamment pour le calendrier, si vous voulez publier, ajouter de nouveaux profils, donc par exemple connecter mon profil Facebook, LinkedIn, etc. Également régler les notifications, d'accord? Et vous avez également des raccourcis, d'accord? Que vous pouvez trouver ici. Et je vous ai réservé une petite surprise à la fin puisque nous avons implémenté également une extension Chrome. Alors, on a fait une magnifique petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça vous permet tout simplement de prendre du matériel en ligne, donc vous surfez sur le net et vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez l'exporter directement dans l'outil. On regarde ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, comme vous l'avez vu, ça vous permet, donc vous allez sur, vous pouvez même rechercher directement dans le Web Store, vous recherchez SEMrush Social Media Poster, vous installez l'extension et vous pouvez surfer n'importe où, même sur Twitter, vous voyez un post qui vous intéresse, tac, copier-coller, ça l'envoie directement dans le Social Media Poster, vous économisant pas mal de temps. C'est déjà le moment de passer à notre deuxième outil plus conséquent, le Social Media Tracker, qui a pour but de vous renseigner de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de voir un petit peu quelles métriques vous avez, quelle visibilité vous avez sur vos chaînes. Alors, je vais prendre un exemple avec CNN. En fait, je vais vous donner un exemple avec un nouveau projet, par exemple Amazon.com. Par défaut, en fait, ça fonctionne comme ceci. Vous pouvez connecter absolument tous les profils sur chacun des réseaux sociaux. Ici, nous avons en plus YouTube et Google+. D'accord? Par défaut, donc là, c'est un projet que je n'ai pas encore configuré, l'outil va automatiquement trouver les pages publiques liées à cette compagnie ou à ce domaine. Donc là, en l'occurrence, Amazon.com, il m'a trouvé leur profil Facebook, leur profil Twitter, Google+, etc. Si vous voyez que, parce que parfois ça peut arriver que un même domaine ait plusieurs profils, si vous voulez un autre profil, vous pouvez tout simplement supprimer celui-ci, le placer manuellement. Là, vous copiez-collez l'URL, vous le placez ici, et ça va suivre cette chaîne que vous avez choisie. D'accord? Même chose, pour obtenir les informations sur le réseau social choisi, vous devez connecter votre compte, qu'il soit privé ou public. Mais bien entendu, impossible pour nous de collecter vos informations privées. C'est simplement pour avoir accès à l'API et avoir accès aux données de ce réseau social. Deuxième étape, voilà, vous choisissez les réseaux que vous voulez connecter. D'accord? Vous choisissez vos compétiteurs. D'accord? Si vous voulez suivre non seulement votre réseau, vos réseaux sociaux, votre présence sur les réseaux sociaux, mais également en parallèle la présence de vos compétiteurs, ce qui peut être très intéressant. Vous pouvez le faire ici. Et enfin, obtenir des mails si vous voulez être tenu au courant de votre présence et de fluctuations éventuelles. Vous pouvez obtenir, donc régler, vous placez votre adresse mail juste ici et je veux par exemple un rapport tous les mois. Tac, Start Social Media Tracker, le projet est configuré. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur cet écran. L'écran Overview, donc vue d'ensemble. Alors, ici par exemple,
j'ai le projet CNN, d'accord? J'ai connecté absolument tous les réseaux sociaux, en l'occurrence 3, d'accord? Leur chaîne Facebook, leur chaîne Twitter et leur chaîne YouTube. Et pour absolument chacune de ces chaînes, je vais avoir 3 métriques très importantes. La première, c'est l'audience, c'est le nombre de personnes. Alors ça dépend, l'appellation diffère selon le réseau social. Vous avez les abonnés, par exemple sur Twitter et YouTube. Pour Facebook, ce sont toutes les pages qui ont eu des likes, d'accord? Donc les personnes vont recevoir les nouvelles publications dans leur feed, sur leur mur. Eh bien, toutes ces personnes, donc le nombre de personnes affiliées, si vous voulez, sera affiché juste ici. Et là, je vois que c'est en hausse, par exemple, d'accord? Vous avez une comparaison avec la dernière fois que avec le nombre d'affiliés un mois avant. Donc, je vois que le 5 novembre, on était à 30 912 et aujourd'hui, on est à 30 995, ce qui est franchement pas mal. Deuxième métrique, l'activité, c'est-à-dire la fréquence de posts. D'accord? Vous avez donc l'activité juste ici, c'est le nombre de posts publiés en un mois. D'accord? Donc, le nombre de posts publiés du 6 novembre au 5 décembre. Et enfin, l'engagement. Donc là, en fait, pourquoi est-ce que les données changent? C'est simplement parce que la chaîne avec la métrique la plus élevée, quand je sélectionne la colonne, va être placée en premier. D'accord? Donc là, en l'occurrence, je vois que l'activité est bien plus importante sur Twitter que sur Facebook et donc les deux réseaux sociaux se sont interchangés. L'activité, donc le nombre de posts en un mois et enfin l'engagement, selon moi, la métrique la plus importante, c'est le nombre de l'engouement en fait qu'a provoqué vos posts sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que j'entends par engouement? Ça veut dire réaction, riposte, commentaire, émotion par exemple sur Facebook. Vous voyez les émotions que vous pouvez mettre en dessous des posts. Tout ça est pris en compte en tant qu'engagement. Et là, je vois qu'en l'occurrence, c'est vraiment ma chaîne YouTube. Étant donné que CNN est une chaîne d'information, c'est assez logique. Je vois que c'est vraiment sur YouTube que j'ai le plus de réactions de mes utilisateurs. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le top content. Le top content, c'est simplement les posts publiés ce mois-ci, donc le jour, la date actuelle comparée à la date d'il y a un mois, donc entre le 6 novembre et le 6 décembre, je vois que ce sont ces posts qui ont euh, suscité le plus d'engouement de la part de mes utilisateurs. Donc là, je vois que c'est ce post-ci sur Facebook, d'accord? Et comme vous aurez pu le remarquer, j'ai deux métriques. J'ai l'engagement total, qui est en fait ce que vous avez ici, en fait le nombre de réactions pour ce post précis, mais nous avons également une deuxième métrique qui, elle, s'inscrit plus dans la continuité, c'est le engagement rate. Le engagement rate, le taux d'engagement, prend lui en compte l'engagement que vous avez eu sur tous les postes depuis un mois, c'est-à-dire que c'est une moyenne, d'accord? Donc là, par exemple, je vois que effectivement, on est sur du 55. C'est quand même, par rapport à tous mes postes, c'est quand même quelque chose de très important. C'était inhabituellement élevé, alors qu'ici, ça l'est moins, d'accord? Comment est-ce qu'on calcule le engagement rate, si vous voulez tout savoir? C'est donc, on fait une moyenne en prenant en compte l'engagement de tous les postes. On prend premièrement l'engagement total, qu'on divise par le nombre de postes, qu'on divise par l'audience et qu'on multiplie par 10 000. Et ça vous donne ça. D'accord? Alors, voilà, on a à chaque fois les posts les plus importants pour chaque réseau social, avec à chaque fois les images, etc. Et très important, la comparaison avec les compétiteurs, parce que forcément, vous allez probablement être au courant de ces données-ci, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté les chaînes de mon compétiteur, Fox News, d'accord? Une autre chaîne aux États-Unis. Alors ici, j'ai la possibilité donc de directement comparer mes métriques avec celles de mes compétiteurs. Je vois que par exemple, pour Fox News, par exemple, je ne suis intéressé que par Twitter, hop, vous pouvez sélectionner les réseaux sociaux qui vous intéressent et décocher ceux qui ne vous intéressent pas. Je ne suis intéressé que par Twitter, par exemple. Eh bien là, je vois que je suis en retrait par rapport à mon compétiteur qui malheureusement a beaucoup plus d'audience et je vois qu'il gagne en croissance à ce niveau-là.
D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Si on veut aller plus en profondeur, je vais reprendre CNN, comme vous le voyez, vous avez un onglet pour chacun des réseaux sociaux. Alors par exemple, je suis intéressé, on va dire par Twitter. Vous avez absolument toutes les informations disponibles. Alors très important, quand vous configurez un projet dans le Social Media Tracker, on ne prend en compte que les posts publiés les derniers 60 jours maximum. D'accord? Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, on s'arrête également à 2000 posts. Si vous avez eu plus de 2000 posts sur ce réseau social ces 2 derniers mois, on ne va prendre en compte que 2000 posts. D'accord? Alors, vous avez tout un tas de filtres. Par exemple, vous pouvez filtrer par hashtag. Ça peut être très intéressant. Imaginons, je suis intéressé par les posts traitant de la COP24. Tac, j'ai tous les posts traitant de ce sujet juste ici, donc avec ce hashtag. Je peux choisir, là j'ai pris tous les posts, mais je peux n'avoir que les posts avec un lien à l'intérieur, d'accord, renvoyant en l'occurrence vers un article, ou bien les posts avec des photos. D'accord, ça vous permet de trier le matériel que vous souhaitez utiliser. Et pour chacun des posts, je vais bien évidemment avoir à chaque fois les métriques nécessaires, l'engagement total, le taux d'engagement, le nombre de likes, étant donné qu'on est sur Twitter, le nombre de retweets et le nombre de réponses. Alors, vous avez tous ces onglets vous permettant d'aller plus profondément dans l'information. Par exemple, si je veux savoir exactement quelle est mon audience, d'accord? Là, j'ai le nombre de mes followers sur ma chaîne Twitter. J'ai la diminution ou l'augmentation dans la croissance de mes abonnés. Je peux suivre cette augmentation sur le graphe, d'accord? Je vois ça ici. Je peux par exemple, donc toujours la comparaison avec mes compétiteurs, tag, ne prendre que les métriques de Fox News par exemple. Hop, je peux suivre ça dans le temps et je peux voir le nombre total d'abonnés comparé à celui de mon compétiteur. Alors vous avez également toutes les informations concernant l'activité, donc le nombre de tweets par jour, par exemple, toutes ces métriques-là, vous les avez, le nombre de vidéos, si ce sont des photos, etc. Mais l'information la plus importante, à mon, à mon sens, c'est bien sûr l'engagement. Alors ici, vous avez l'engagement total et vous pouvez aller vraiment plus en profondeur. Vous avez le nombre de likes, de retweets et de réponses dans le temps. Vous pouvez suivre ça sur le graphe. Et par exemple, donc ça dépend de réseau social en réseau social, mais si par exemple vous allez sur Facebook, vous avez même, vous savez, ces petites réactions que vous pouvez mettre en dessous d'un post, eh bien vous avez le nombre de likes, de love, donc le petit cœur, de wow, de haha, de sad et angry. Donc vous pouvez voir la répartition de ces émotions sur tous vos tweets. D'accord. Donc ça c'est très intéressant. Enfin, vous avez également l'utilisation des hashtags, très importante également. Et ici, bon, ça va être disponible incessamment sous peu, mais vous avez également, j'ai oublié de le préciser, la possibilité de choisir les dates qui vous intéressent. Donc si par exemple, je veux avoir mes métriques, mais seulement pour le mois de novembre, tac, du 1 au 30 novembre, hop, et là, évidemment, toutes les métriques ne vont concerner que le mois de novembre. D'accord? Et pareil pour chacun des réseaux sociaux. Si vous souhaitez exporter ces données, donc si par exemple je ne veux que les informations sur l'engagement, rien de plus simple, PDF, tac, envoyer ce rapport par mail ou bien simplement le télécharger et hop, vous allez avoir tous ces graphes, etc. que vous pourrez par exemple présenter à votre client. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. On va pouvoir, alors je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Alors, on va terminer par une question de Jérémy Croc. Peut-on planifier un post sur différents réseaux, mais à des heures différentes, le tout sans retaper le post pour chaque réseau? Bien entendu, vous pouvez le faire. Alors, je vais vous montrer. On parle évidemment ici du Social Media Poster. Donc là, par exemple, mais le plus simple, c'est je crée mon post, d'accord? Imaginons j'ai plusieurs réseaux de connectés. Mais là, le plus simple, c'est
D'une part, je le sauvegarde comme brouillon, d'accord? Comme ça, je vais pouvoir, je l'ai sauvegardé, donc ça veut dire je vais pouvoir l'utiliser avec un autre réseau social. Tac, je le décoche ici. Je le poste maintenant sur ma chaîne, ok, sur ma chaîne Twitter, et je peux utiliser mon brouillon pour, tac, j'ai mon article dans le brouillon, et là, tout simplement, je sélectionne le réseau social qui m'intéresse, hop, schedule, je choisis mon heure, et je peux utiliser exactement le même post pour le réseau social qui m'intéresse. D'accord? Voilà, c'est déjà la fin de ce webinaire, un peu plus court que d'habitude, étant donné que nous n'avons que 2 outils, mais comme je l'ai dit, extrêmement puissants et utiles. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez la hotline francophone dans le bas de page. Vous avez notre adresse mail ici pour les questions plus techniques. Privilégiez toujours le mail si vous avez vraiment des problèmes techniques, étant donné que par téléphone, nous ne pouvons pas voir votre écran et voir exactement ce qui ne va pas. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez la rubrique aide juste ici, avec des articles traitant en long et en large de l'installation de tous les projets et voilà, de tous les détails de chacun des outils de SEMrush. On sait qu'il y en a beaucoup. Et enfin, vous avez également l'académie qui met à votre disposition des cours pouvant mener d'ailleurs à des certificats d'ailleurs. Donc on va de grands débutants à experts SEO. Vous avez des cours pour absolument tous les niveaux.